On va maintenant aborder le sujet des potentiels et des talents. Donc potentiel, haut potentiel et talent sont souvent des notions proches et utilisées de manière assez indifférenciée. Pour vous, ces notions sont très différentes. Pouvez-vous nous donner un éclairage? Oui, en effet, dans les organisations, ces trois notions sont souvent identiques, utilisées pour des notions qui sont pour moi très différentes. On parlera de potentiel. Le potentiel, en fait, est un pronostic que l'on va faire sur une personne pour acquérir un nouveau métier, pour acquérir de nouvelles compétences. Un haut potentiel est une personne qui a des capacités à évoluer vers des métiers de direction, des emplois de dirigeants par exemple. Par contre, le talent est un expert qui détient un emploi stratégique. Donc là, on n'est pas au même niveau et on ne mesure pas la même chose. Vous parlez d'emploi stratégique, pouvez-vous préciser? Oui, donc on parle de talent lorsque le talent détient un emploi stratégique. Tout emploi n'est pas stratégique dans une organisation. On dira qu'un emploi est stratégique à partir du moment où il est rare sur le marché. On dira qu'il est stratégique s'il apporte une réelle valeur ajoutée pour l'organisation. Alors en fonction des entreprises, cette création de valeur peut être un chiffre d'affaires additionnel, par exemple, une nouvelle technologie, une innovation, un développement d'image. On parlera aussi d'emploi stratégique si cet emploi nécessite une adaptation à l'emploi qui est long, c'est-à-dire entre 18 mois à 2 ans. Mais finalement, il ne suffit pas de détenir un emploi stratégique pour être un talent? Et non, ça serait trop simple. Pour être un talent, il faut évidemment détenir cet emploi stratégique, mais également avoir une performance au-dessus de la moyenne. Vous êtes identifié comme l'expert dans votre domaine et cet expert doit avoir une certaine agilité intellectuelle pour suivre les évolutions des emplois dans son organisation. Et est-ce que cela veut dire que tous les titulaires qui détiennent un emploi stratégique ne sont pas des talents? Eh bien, c'est le problème dans les organisations. Normalement, sur tous les emplois stratégiques, on devrait avoir des talents au regard de la création de valeur que cela entraîne. Donc, pour tout DRH, il est important d'identifier les talents et les non-talents et les aider à devenir de véritables talents dans l'organisation. On sait que développer les potentiels et les hauts potentiels est une mission clé pour les DRH. Et qu'en est-il pour les talents? Alors, pour les talents, on devrait avoir le même dispositif, c'est-à-dire à la fois développer les compétences pour éviter qu'elles ne deviennent obsolètes. Il faudrait créer une filière d'expertise pour mieux les reconnaître, pour mieux les intégrer au sein de l'entreprise.